noyer la barque. Mandemo na ya diablo ilikuya juu ya kutumbukiza ile safina. Là, ce n'était pas les démons, ce n'était pas les épreuves. Pale haikukuwa jaribu. C'était des démons. Ilikuwa Et mandemo na. pour ce cas-là, on a utilisé le nom de Jésus et ces démons sont partis. Na juu ya ile mambo balitumia ndina ya Yesu na ile mandemo na Donc, likimbia. en tant que chrétien, vous devez différencier toutes ces choses. Sawa mukristo unapasha kuachanisha hivi bintu vyote. Punition, vous connaissez comment la punition arrive. Mapigo unajua namna kani mapigo Épreuve, vous kunafika. connaissez comment ça arrive. Jaribu namna kani iliko Démon, nafika. vous connaissez comment ça arrive. Ndemona unajua namna kani iliko Et nafika. chaque chose a son remède. Na kila kitu kiko na dawa yayo. Là, commencez d'abord par différencier ça. Pale mwanzo Quand kuachanisha un malheur ile. arrive, différencier ça. Wakati wole inafika upate kuachanisha Alors, ile. nous ne parlons pas de ces trois choses. Atuseme yulu ya hivi bintu Nous bitatu. parlons des malédictions et des blocages. Tuko nasema yulu ya lana na bifungo. Et nous avions montré Na tulionesha que la première source de malédiction, c'était Dieu lui-même. ya kwamba chemuchemu ya kwanza ya lana ni Mungu ye mwenyewe. Et c'est ce que nous avions exploité le mardi. Na njo ile tuliona mukazi mbili. Que c'est Dieu qui prononce la malédiction. Na ni Mungu yeko natamuka lana. Et nous avons constaté Na tuliona que cette malédiction-là ya kwamba ile lana ile peut être attachée à l'homme. inapasha kuambatana na Et mutu. quand la malédiction est attachée à l'homme, Wakati lana inaambatana na mutu, l'homme lui-même devient comme une malédiction. muntu mwenye anakuwa lana. Peu importe là où il part avec cette malédiction. Ayuzuri kote weko naenda eko nenda na ile lana. Nous avons aussi trouvé Na tuliona que la tena malédiction peut être attachée à la chose. lana inawezi kuambatana na kitu. Et quand tu entres en contact avec la chose, Na wakati uningia mkupatana na kile kitu, automatiquement la malédiction est sur toi. pale pale lana inakuwa yulu Et yako. la malédiction peut être aussi attachée à un fait. Na lana inawezi kuambatana na mambo. Si tu fais ceci, il y a la malédiction sur toi. Kama unafanya hii lana iko yulu Et yako. nous avons essayé de faire voir comment on peut sortir de toutes ces malédictions. Na tuliuonesha namna kani tunawezi kutoka mu ile lana yote ile. Si c'est une malédiction Kama ni lana attachée par exemple à la chose, yenye kuambatana na kitu, il suffit de s'éloigner de cette chose-là. inaomba wende mbali na ile kitu. Et tu implores la grâce de Dieu. Na unalomba neema ya Seigneur, Mungu. pardonne. Bwana unyiremo. Regarde, Jésus allait toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Angalia minenda kugusa ile Ou nilikupasha je suis entré dans les affaires avec quelqu'un avec qui je ne devais pas le wala faire. mimi niingia mbiashara na muntu ule ambaye sikuwezi Je me suis kuungana naye. associé avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Mimi nijiunga na muntu ule akupasha. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unyiremo. Je me détache. Mimi natoka. Mais si toi tu restes toujours avec cette personne maudite, Sasa kama wewe uko natembea paka na ule muntu mwenye tu vas kulaniwa, prier, il n'y aura pas de solution. utaomba kutakuwa dibu. C'est pourquoi pour chaque catégorie de malédiction, Ndio maana juu ya kila aina ya lana il faut savoir d'abord la malédiction vient d'où. inapasha kujua kwanza lana inatokea Je wapi. vous avais dit, Iliniambia pour qu'on puisse parler de remède hivi tupate kusema yulu ya ou dawa de délivrance d'une malédiction, juu ya ufungulivu ya lana. la première des choses, Kintu ya kwanza vous devez définir cette malédiction-là. unapasha kufasilia ile lana. Cette malédiction Hii lana vient de Dieu? inatokea kwa Mungu Est-ce qu'elle vient des hommes? wala inatokea kwa watu Est-ce qu'elle vient des alliances? wala inatokea kwa Ou agano elle vient de Satan? wala inatokea kwa shetani? Quand tu identifies d'abord la provenance, Wakati unavumbula kwanza kule là inatokea, c'est le premier point. njo hatua ya kwanza. Le deuxième point, Hatua ya pili il faut identifier la cause de cette malédiction. inapasha kuvumbula sababu ya ile lana. Ça vient de Dieu, oui. Inatokea kwa Mungu, Mais ndiyo. pourquoi cette malédiction est venue? Sasa juu ya nini hii lana inakuja? Et quand tu sauras la malédiction, la cause, Wakati utajua sababu, tu sauras maintenant, non, cette malédiction, je dois seulement m'éloigner de la malédiction. utajua sema hii lana mie nitaenda mbali na hii lana. Non, cette malédiction, je dois restituer la chose d'autrui. Na hii lana mimi napasha kurudisha kintu ya benyewe. Cette malédiction, je dois leur demander pardon. Hii lana mimi napasha kwenda kulomba usame. Donc, tu dois maintenant connaître quel est le remède. Unapasha kujua dawa kani. Parce que chaque malédiction a son remède.
sababu kila laana iko na dawa yayo. Et après cela, Na kisha ile tu dois maintenant chercher à identifier le remède. unapasha sasa kufumbula madawa. Comme cette malédiction qui vient de Dieu Sasa hivi laana inatokea kwa a telle Mungu, cause, iko na hii sababu, je dois faire ceci. mimi napasha kufanya Je hii, dois agir comme ça mimi napasha kutenda hivi pour briser cette malédiction. jua kufunja hii laana. Là, c'était des malédictions provenant de Dieu. Kule ilikuwa laana yenye kutokea kwa Mungu. Et aujourd'hui, Leo nous allons parler un peu de la malédiction provenant des hommes et des alliances. tutasema kidogo ya laana yenye kutokea kwa watu na kuagano. Bon, vous savez, je suis vraiment en train de condenser des choses Mnajua niko nenda na kufupisha bitu pour que nous puissions avancer. jua tupate kusonga, Parce que cet enseignement, si je suis entré en détail, sababu hii mafundisho kama niingia kuchunguza ça risque de nous prendre beaucoup de temps. inawezi kutubeba wakati Alors, mingi. je suis juste en train de donner des grandes lignes et on avance. Niko nenda na kuleta mamustari kubwa na tuko nenda kuendelea, Parce que j'aime bien qu'aujourd'hui nous puissions terminer les origines des malédictions. sababu mimi napenda leo tumalize bishina ya mwanjo ya nani ya malana, Pour que dimanche, hivi mjuma nous puissions maintenant parler des malédictions et des liens familiaux. tupate kusema yulu ya lana na biungu vya Donc, les jamaa. malédictions familiales Maana yake lana ya jamaa et les liens familiaux. na maungano ya jamaa. Hein, que nous puissions aussi parler un peu de ça les dimanches. Tuseme ko kidogo ile mchuma. Et maintenant, pour parler des cas des hommes, des malédictions provenant des hommes, Jua kusema lana yenye kutokea kwa watu, d'abord la chose qu'il faudrait savoir, kwanza kintu tunapasha kujua, c'est que ce n'est pas toute personne qui peut te maudire ou qui peut te bénir. haina mtu wote anawezi kukulana wala kukubariki. Dans ce monde, Mui dunia il y a certaines personnes kuko batu bingine qui occupent une certaine position beko benyu kuwa na msimamo fulani sur vous yulu yako ou sur quelque chose, wala yulu ya kitu, telle que leur parole à eux, vile maneno ya bobo, leurs paroles à eux, maneno ya bobo peuvent t'apporter des bénédictions inawezi kukuletea ou baraka peuvent t'apporter des malédictions. wala inaweza kukuletea Là, lana, ce n'est pas Dieu qui prononce les malédictions sur toi sababu haina Mungu ndio yuko natamka lana yulu ou yako sur la chose, wala yulu ya mais kitu, c'est un homme qui prononce des malédictions, lakini ni muntu yuko natamka lana soit sur une chose, wala yulu ya kitu soit sur un homme, wala yulu ya muntu soit sur un fait. wala yulu ya mambo. De la même manière que nous avons analysé les malédictions provenant de Dieu, Munamna moja tulichuliza lana yenye kutokea kwa Mungu, on a trouvé que ça pouvait être attaché à l'homme, tuliona sema iliwezi kuambatana na mutu, ça pouvait être attaché à la chose, iliwezi kuambatana hata na ou kitu, ça pouvait être attaché au fait. wala iliwezi kuambatana na mambo. Et c'est de la même manière qu'il y a aussi des hommes Ni munamna moja na ya batu, qui peuvent prononcer des malédictions, kuko batu banawezi kutamka qui malana peuvent être attachés à la chose. inawezi kuambatana na kitu. C'est l'homme Ni muntu qui parle, anasema qui prononce des malédictions, anatamka et ces malana malédictions s'attachent à la chose. na ile malana inenda kuambatana na kitu. C'est l'homme Ni muntu qui peut prononcer des malédictions, anawezi kutamka qui malana t'attache à l'homme inenda kuambatana na ou muntu à un fait. wala kumambo. Et ces hommes-là, Na bale bantu bale ce n'est pas par eux-mêmes. aina kwa bo benyewe, C'est Dieu qui leur a donné un certain pouvoir. ni Mungu ndio alibapatia daraka mo fulani. C'est pourquoi nous avons dit la source principale, c'est Dieu. Ndio maana tunasema chemuchemo ya kwanza ni Mungu. Allez poser cette question à beaucoup de gens, Wende ulize ile ulizo kwa batu beaucoup de mingi, chrétiens. ba Kristo ba D'où mingi, viennent les malédictions? lana iko natokea wapi? Pour la plupart, ils te diront c'est le diable. Juu ya ba mingi batakwambia sema ni jabulu. Même 95% des croyants te diront que c'est le diable. Hata 95% ya baaminifu batakwambia sema ni bibilisi. Or, les malédictions ne viennent pas du diable. Nayo lana itokee kwa bibilisi. Si dès le départ, tu comprends mal la provenance, Kama kumwanjo unelewa mubaya kule iko natokea, même le traité, tu vas le traiter très mal. hata kuiona uteiona mbaya. C'est pourquoi nous avons beaucoup de malédictions et nous prions, il y a toujours
toujours pas de solution. Ndio maana kuko malana mingi ile tuko nayo, tuko naomba na hakuna jibu. Heureusement, Dieu a voulu que nous puissions entrer dans ces choses Kwa heri Mungu alipenda sema tuingie mu hii bintu pour que ça puisse vous aider hivi ipate et kunisaidia ça puisse aussi m'aider. na inisaidia na mimi. Et parmi les gens Na kati ya watu que Dieu a donné une certaine autorité, ile Mungu alipatia mamlaka mo fulani, la première personne, muntu wa kwanza c'est d'abord vos parents, kwanza ni bazazi yako, papa et maman. baba na mama. Ils ont l'autorité venant de Dieu. Beko na mamlaka yenye kutokea kwa Mungu. Et cette autorité qu'ils ont, Na ile mamlaka ile beko nayo, ils peuvent maudire, banawezi tout kulana, comme ils peuvent bénir. vile banawezi kubariki. C'est l'autorité que Dieu leur a donnée. Ni mamlaka ile Mungu alibapatia. C'est pourquoi toi maman et toi papa, Ndio maana we baba na mama tu dois savoir unapasha que kujua tel que tu es ici, na vile uko hapa, tu es en mesure uko mukipimo d'accorder de grandes bénédictions à tes enfants. ya kuleta baraka kubwa kwa batoto yako. Lisons d'abord la Bible. Tusome kwanza D'abord ici Biblia. nous avons lu Kwanza hapa dans tulisoma Psaume chapitre 60, Proverbe chapitre 26, Mezali sura yaka 26. la Bible qui nous dit Biblia inatuambia qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. ya kwamba hakuna lana bila sababu. Ça, j'aime que l'épouse parole comprenne ça. Mimi napenda bibi harusi neno elewe Il n'y ile. a aucune malédiction qui peut arriver sans qu'il y ait de cause. Hakuna lana inaweza kukufikia bila kuwa sababu. Dès qu'il y a une malédiction, il y a une cause quelque part. Kama kuko lana, kuko sababu fashi fulani. Là, regardez ça. Ile muchunge ile. Dès qu'il y a une cause et une malédiction, Pale tu kuko lana, sachez que cette malédiction a une cause. ujue ya kwamba hii lana iko na sababu Et yayo. dès qu'une malédiction arrive, Wakati lana inafika, n'oubliez pas que dans Amos chapitre 3, il est dit ushisabu ya kwamba mu Amos sura ya 3 que inasemwa l'auteur c'est Dieu. mwandisi ni Mungu. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Aina bibilisi ni Mungu. La malédiction attachée à la chose. Lana yenye kuambatana na kitu. Donc malédiction provenant de Dieu, Maana provenant yake, de l'homme. lana inatokea kwa muntu. Je parle de la malédiction provenant de l'homme, mais attachée à la chose. Niko nasema lana yenye kutokea kwa muntu, lakini yenye kuambatana na kitu. Donc la personne parle Maana yake muntu anasema et ses paroles à lui na maneno yake yeye placent la malédiction sur la chose. inaweka lana yulu ya Et kitu. là, nous l'avons lu depuis le dimanche. Na ile tulisoma tangia mujuma, Nous avons lu dans Josué chapitre 6 verset 26. tulisoma mu Yoshua sura 6 mustari 26. Nous avons parlé des cas de Josué. Tulisema mambo ya Yoshua. Josué, Yoshua il est entré à Jéricho. aningia mu Yeriko, Il est devenu maître de Jéricho. anakuwa bwana wa Yeriko. Quand il a remporté la victoire sur Jéricho, Wakati alipata ushindi yule ya comme Dieu Yeriko, avait dit à Josué, na wakati Mungu alisema na tout Yoshua, lieu que foulera la plante de vos pieds, je te le donne. fashi yote miguu yako itakanyanga, Et nitakupatia hayo. comme Dieu avait donné la possession de Jéricho à Josué, Na vile Mungu alileta kushika kwa Yeriko kwa Yoshua, Josué a reçu le pouvoir même de bénir ou de maudire. Yoshua alipata mamlaka ya kubariki wala ya kulana. Et Josué a prononcé la malédiction sur Jéricho. Na Yoshua alitamuka lana yulu ya Yeriko. Nous l'avons lu avec vous. Tulisoma na mweye. Josué qui a dit, Yoshua cette alisema, ville de Jéricho que moi j'ai détruite, hein, hii muti ya Yeriko hii mimi elle napomona doit rester comme ça. inapasha kubakia pake C'est moi hivi. qui ai l'autorité sur cette ville. Ni mie mwenye kuwa na mamlaka Alors, yulu ya elle hii doit rester muti. comme ça. Inapasha kubakia hivi. Si un homme Kama mwanaume ose seulement anapima tu venir construire kuja kujenga Ici. hapa, dès qu'il place la fondation, wakati anaweka ribwe ya kwanza, son premier fils va mourir. mwana wake mzaliwa wa kwanza akufa. Dès qu'il termine la construction, Kama anamaliza majengo, son cadet va mourir. kitenda mimba wake akufa.
Jéricho est resté calme. Yeriko alibakia Tout le kimya. monde qui passait à Jéricho voyait Jéricho normal. Batu yote balikuwa napita mu Yeriko balikuwa naiona Et sawa. pourtant, il y avait une malédiction provenant de l'homme Nayo kulikuwa lana yenye kutokea kwa muntu attachée à la chose. yenye kuambatana kukitu. Cette malédiction-là est restée pendant des années. Ile lana ilibakia miaka Les malédictions qui sont attachées à chose, lana yenye kuambatana na kitu ce sont des malédictions qui dorment, ni lana iko na lala. qui attendent seulement que quelqu'un entre en contact. Inaomba tu muntu ingie mukupatana. Dès que tu entres en contact avec la chose, Wakati uniingia mukupatana na la kitu malédiction qui était attachée yenye kuambatana réapparaît, ile lana ilikuwa yenye kushambata kule s'active. inalamuka s'active, inatenda. et tu commences maintenant à sentir ces effets-là. Unaanza kushikia ile tendo ile C'est comme iko sawa. un papa Baba qui a sa maison. iko na nyumba yake, Il a sa maison, iko na nyumba c'est yake, sa maison. ni nyumba Il yake, a l'autorité sur sa maison. iko na mamlaka yulu ya nyumba Avant de yake. mourir, Mbele ya il kufa dit anasema que personne ne vende ma maison. muntu hata moya ashuzishe Celui nyumba qui yake, osera vendre ma maison, ule atapima kuzisha il nyumba va yake mourir. atakufa. Comme il a l'autorité sur cette maison-là, Sasa hivi iko na mamlaka yulu ya ile nyumba yake, il a prononcé des malédictions attachées à sa maison. alitamuka lana yenye kuambatana na nyumba yake, Même si lui mourait, hata ye anakufa. cette malédiction de l'homme prononcée et attachée à la chose est là. Ile lana ya muntu yenye kuambatana na kitu iko pale. Celui qui commettra l'erreur Ule atafanyaka nkosa de venir vendre cette maison-là, uya kujisha ile la nyumba, malédiction est sur lui lana iko yulu yake et il va mourir. na atakufa. Oh non, non, je vais chasser les démons. Hapana, miye nitafukuza mandemoni. Il n'y a pas de démons là-bas. Hapana ndemona Il y a pale. une malédiction venant de l'homme Peko lana yenye kutokea kwa muntu attachée à la chose. yenye kuambatana na kitu. Comme cette chose-là lui appartient, Savi kile kintu ni kyake, il a l'autorité sur la chose. eko na mamlaka yulu ya kitu. Toi, tu as le pouvoir, Weye uko na daraka, tu es politicien, uko wa tu kisiasa, es fort, uko wa nguvu, tu te dis, unasema bon, ce garçon, qu'est-ce qu'il peut faire? huyo Lui kijana appartient. atafanya. Savi kile Bon, qui est derrière lui? nani eko nyuma yake? C'est un pauvre. Muntu wa Il ne fera masikini rien. hatafanya kitu. Je vais lui raviver la Kitu ni maison. kyake, Il a mtanyang'anya nyumba yake. l'autorité Arrive là-bas, sur la unafika chose. pale, eko na mamlaka Cette yulu maison ya lui kitu. appartient. Ile nyumba ni yake. Surtout s'il a acheté cela de la bonne manière. Zaidi kama aliuza mundia mzuri. Si il a l'autorité sur cette maison-là, Kama eko na mamlaka yulu ya ile nyumba ile. toi tu viens, tu ravis. We unakuya unanyang'anya. Tu ravis Unanyang'anya parce que tu es peut-être procureur. sababu uko wa kusambiana. Il n'y a pas de problème. Kuna mambo Ravi. nyang'anya. Mais si cette personne-là Lakini kama ule muntu prononce des malédictions sur sa maison, anatamuka lana yulu ya nyumba yake, même si tu es président de la République, hata uko raisi, cette malédiction-là est sur toi. ile lana iko yulu yako. C'est une malédiction Ni lana venant de l'homme yenye kutokea kwa muntu attaché à la chose. yenye kushambata pakitu. On est d'accord, Église? Tuko pamoja. C'est pourquoi ne prenez pas la chose d'autrui. Njo maana ushibebe kitu ya benyewe. Vous allez trouver Utakuta même les autorités ici hata bakubwa bayinchi aba qui connaissent toutes ces choses-là. benye kujua hivi bintu vyote. Quand il arrive, Wakati anafika il cherche à négocier avec la personne. anatafuta asumburie na muntu. Au lieu de kunyanganye, au Pale lieu de te pa ravir ça, pale pa miku prends kunyanganya. seulement ça. We beba hii. Prends seulement ça. Beba hii. Ah, prends, je vais te ravir. Beba nitakunyanganya yo. Et je crois que tu protèges la lettre. Je ne peux pas perdre le tout. Et Unipatie. quand tu prends, Wakati unabeba tu as perdu l'autorité que tu avais là. unapoteza mamlaka ile ulikuwa nayo. Mais si tu refuses, Kama unakatala il n'y a pas de problème. hakuna mambo. Ça, vous n'en faites kunyanganya. Comme tu fais me ravir. Moi, j'ai essuyé. Mie nilitosha jaso. J'ai essuyé Nilitosha jaso. pour construire ici. Jua kujenga hapa. À moins si je n'ai pas essuyé.
Paka kama jasu yangu À haikutoka. moins si même pas $1 est entré ici, mon nom $1 à moi. Kama fedha yangu haikuingia mu hii nyumba. Prends, pars. Beba wende. Mais Lakini tu verras. utaona Il y a une malédiction kuko lana venant de l'homme yenye kutokea kwa muntu attaché à la chose. yenye kuambatana na kitu. On est d'accord. Tuko sawa? Maintenant, celui qui a l'autorité là, Sasa ule mwenye kuwa na mamlaka wote. il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Kuko bantu benye kuwa na roho mbaya. Lui, s'il faut maudire, il maudit même les innocents. Ye kama inaomba kulana analana we na bantu bashoko kuyua mambo. C'est comme les gens qui vont chercher même des histoires de foudre. Iko sawa bantu benendo kutafuta maradi. Tu vas trouver là-bas, il parle. Unaona ukuta kule eko nasema. En tout cas, où le toit de cour, il y a même $1 mouille makuta yang. Même celui qui avait touché même $1 Même celui qui a seulement goûté un peu, même il celui doit partir. ata ule alikula ata kaloko anapaswa kufa. Il a prononcé des malédictions. Anatamuka malana. Donc, même dans le monde des ténèbres, Atamu dunia ya giza pour qu'un malheur puisse arriver, hivi ole ipate kufika cause. sababu. Comment la foudre peut te tomber sur toi s'il n'y a pas de cause? Namna kani radi inaweza kukuua kama hakuna sababu? La malédiction sans cause Lana bila sababu n'existe pas. aikalake eko. Des fois, tu étais innocent, Maringine akujue mambo. mais Lakini tu te retrouves dans les critères unajikuta muile mambo de celui qui parle. kwa ule yeko nasema. Hii nyumba yangu hivi mnanyang'anya hayo. Ma maison ici comme vous venez de me la ravir. Même la personne qui osera seulement passer nuit dans cette maison ici, Ata muntu atapima ata kulala mu hii nyumba. batoto ki batakufa. Ses enfants vont mourir. Toi, tu viens, tu entres dans la maison, Wewe unakuya uningia tu tu ne mwenyewe. sais même pas que la maison est maudite. Haujua sema hii nyumba basha kuilanaka. Maintenant, lui qui avait l'autorité, Sasa ule alikuwa na mamlaka, on lui avait ravi la maison. bali munyanganya nyumba yake. Il a maudit la maison. Alilana nyumba. Toi, tu viens, tu entres, Wewe unakuja uningia sans prière, bila hata sans maombi, quoi que ce soit, bila kitu kyokyote. napata kinyumba kizuri. Oh, j'ai trouvé une bonne maison, une belle maison. Frère Barnum a raison. Nduko Branham eko na sheria Quand il dit, wakati anasema vous trouvez une maison, unakuta nyumba avant d'habiter la maison, mbele ya kuikala mu nyumba, appelez les hommes de Dieu qui viennent prier. ita batumishi ya Mungu bakwe kuomba. Tu ne sais pas le passé de cette maison. Aujue bya zamani bilipita mule. Des fois, il y a une malédiction attachée à cette maison. Saa zingine kuko lana yenye kushambata mu ile nyumba. Malédiction Lana venant des hommes yenye kutokea kwa watu attachés aux choses. yenye kushambata kukitu. Il y a aussi la malédiction Kuko tena lana venant des hommes yenye kutokea kwa watu attachés à l'homme. yenye kuambatana na mutu. Je pense d'abord le premier point, si vous avez bien compris. Mimi nawaza ya kwamba hii hatua ya kwanza munelewa mzuri. Maman, vous avez compris. Bamama Vous munasikia? avez compris les mamans. Munaelewa bamama? Il y a des malédictions Kuko malana venant des hommes yenye kutokea kwa watu attachés à la chose. yenye kushambata kukitu. Des fois, les difficultés que tu as, Saa zingine magumu uko nayo. c'est à cause des choses comme ça. Sababu inaweza kuwa bitu ya namna Maintenant, hii. tu vas commencer à prier en train de chasser les démons. Sasa Est-ce qu'il y a les utaanza démons dans kuomba na ça? kwenda kufukuza ndemon. Eti ndemon iko mule. C'est pourquoi quand tout ne marche pas, Jo wakati biote abiendeke, Seigneur, révèle-moi maintenant. Bwana unifunulie Qu'est-ce qui sasa. ne va pas? Ni nini aiendeke? Comment je peux chasser les démons ne parlent? Namna kani mimi nafukuza mandemo na ndemo na ikimbii. Dieu va te révéler. Mungu atakufunulia. Il est Dieu, il parle. Ye ni Mungu eko nasema Si tu es sincère, kama uko wa haki il va te le révéler d'une manière comme d'une autre. atakufunulia muhii namuna wala muhii namuna yingine. Et quand il te le révèle, Na wakati anakufunulia hayo, si c'est une malédiction attachée à la chose, kama ni lana yenye kuambatana na kitu, achana avec cette chose-là. il faut laisser cette Éloigne-toi chose. de cette chose-là. Utoke kukile kitu. On te dit cette maison est maudite.
banakwambia sema hii nyumba ishakulaniwa. Moi, je crois des messages. Mimi naamini ujumbe. Je reste ici. Mimi nabaki hapa. Ok, reste. Mzuri, baki. Mais maintenant, celui qui avait l'autorité a déjà maudit ça. Sasa ule alikuwa na mamlaka ashakulana ile. Malédiction. Lana De l'homme, ya venant de l'homme, yenye kutokea kwa muntu attaché à la chose. yenye kujambata kukitu. Maintenant, la malédiction de l'homme Sasa lana ya muntu attaché à l'homme. yenye kulamata muntu. Lisons d'abord la Bible. Tusoma kwanza Biblia. Allons dans Genèse chapitre 9. Twende mu Mwanzo sura yake ya 9. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Ni hadithi ile si bote tunaijua. L'histoire de Noé. Hadithi ya Noa. Genèse chapitre 9. Mwanzo sura ya 9. On commence par le verset 20. Tunaanzia kwa mstari ya 12. Noé commença à cultiver la terre et à planter de la vigne. Noa akaanza kulima udongo na kuotesha vinyo. D'abord que je n'oublie pas, Hivi nishisaulike. comme nous étions en train de parler de la malédiction venant de Dieu, Sabi tulikuwa nenda na kusema lana yenye kutokea kwa Mungu. lisez la Bible, il y en a beaucoup comme ça. Musome Biblia iko hako mingi ya namna ile. Lisez quand vous prenez Deutéronome chapitre 23, 27. Mubebe kombokombo la Torati sura yake Lisez 27. ça, vous verrez autant de malédictions qui viennent de Dieu vers les hommes. Musome mutaona malana ya mingi yenye kutokea kwa Et Mungu. là, toi-même, tu verras si tu es concerné ou pas. Na pale we mwenyewe utaona kama inakuangalia wala hapana. Lisez Deutéronome chapitre 28. Musome tena kumbukumbu la Torati sura yake À 28. partir du verset 16. Kuanzia mstari ya Il y a 16. encore d'autres malédictions là-bas provenant de Dieu. Kuko tena malana yingine kule yenye kutokea kwa Mungu. Il y a dans beaucoup d'endroits. Kuko mafuasi tena ya Vous mingi. allez trouver même dans la Bible, Mutakuta hata ndani ya Dieu a Biblia prononcé même certaines malédictions, Mungu alitamuka malana yingine disant que l'enfant ne doit pas voir la nudité de son père. mwenye kusema ya kwamba mtoto hawezi kuona uchi ya baba Et yake. quand un enfant voit la nudité de son père, il est maudit. C'est Na une malédiction. wakati mtoto anaona uchi ya baba yake ni lana, analaniwa ni lana. L'enfant ne peut pas voir même la dignité de sa soeur et autres. Mtoto hawezi kuona hata uchi ya dada yake ya Il y baba en a beaucoup yake. comme ça. Yuko ya mingi vile. Alors nous ne voulons pas entrer en détail. Hatuwezi kuingia mo Donc kidogo au kidogo. nom des grandes lignes. Tuko nenda na beba mamistari kubwa. Ok, ici nous sommes avec Noé. Hapa tuko na Noa. Il but du vin, Akakunywa mvinyo, s'enivra akalewa et se découvrit au milieu de sa tente. na akajitosha manguo katikati ya hema. Cham, Cam, Cam, Cam. père de Canaan, Cam baba wa Kana vit la nudité de son père. akaona uchi ya baba yake, Et il le rapporta dehors à ses deux frères. na akaenda kusema inje kwa banduku yake bawili. D'abord, le fait seulement de voir la nudité de son père, Mambo tu ya kuona tu uchi ya baba yake, Can reçoit déjà la malédiction. Kana anapata pale pale lana. Cette malédiction-là, ce n'est pas la malédiction venant des hommes. Ile lana haina lana inatokea kwa watu. C'est la malédiction venant de Dieu. Ni lana inatokea kwa Mungu. Que papa sache ou pas, Baba ajue bila hata mais ajui. comme toi tu as vu, il y a déjà une malédiction venant de Dieu. Sasa hivi wewe unaona uchi yake kulisha kuwa lana iko yulu yako. Comme père de Canaan Kama baba wa Kana vit la nudité de son père, akaona uchi ya baba yake, et il le rapporta dehors à ses deux frères. na akaenda kusema inje na banduku yake bawili. Alors Sem, Japheth prirent le manteau. Sasa
Sem na Jafet bakachukua kochi, les mirent sur leurs épaules, bakaiweka yulu ya mabeka yapo, marchèrent en reculant. bakatembea kinyume Donc nyume, ils ont pris le manteau, bakabeba ils kochi, les ont mis sur les épaules. bakaweka pa On mabeka. les a déjà signalé que leur papa est nu. Barisha kubambia sema baba yabo eko Ils uchi. savent que si je vois, je suis maudit. Banajua sema kama mimi naona nitalaniwa. Alors je ne peux pas laisser mon papa comme ça. Hivi siwezi kuachilia baba yangu Il hivi. faut que je puisse le couvrir. Inapasha Que nimfunike. faire pour le couvrir? Nitafanya je juu ya kumfunika? Même si papa est malade. Hata baba yeko mgonjwa. Oh non, mimi nikalaka na mama kwangu. Oh non non, Surtout les mamans. surtout les mères. Nikalaka na mama kwangu. J'ai toujours gardé maman chez moi. Mama wangu ko malari sana. Ta mère est tellement Je malade. n'ai pas le choix ni munawishe mai. Il fallait que je puisse la laver. Ok, c'est un bon choix. Donc, Ni mzuri. ce sont des bonnes pensées. Ni mawazo Mais mzuri. quand tu vas laver ta mère, Sasa wakati utanawisha tu mama vas yako, voir sa nudité. utaona Et uchi Dieu yake m'a dit. na unalaaniwa. Dieu n'a pas dit non, si c'est si, si. Mungu Ah, ah. akusema sema kama yeko mgonja kama hivi, Tu hapana. vois la malédiction sur toi. Unaona tu laana yulu yako. Engage même quelqu'un pour laver ta mère. Beba ta muntu anawishe mama yako. Engage même quelqu'un pour laver ton père. Beba ta muntu anawishe baba yako. Si tu as des bonnes pensées, Kama uko na mawazo mzuri, mais tu vois la nudité de ton père, lakini unaona uchi de ya ta baba mère. yako wala ya mama yako, tu es maudit. unalaaniwa. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Continuons. Tuendelee. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Wakati Noa kalamuka kubusingisi, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. anasikia ile mwana wake kitenda mimba alimufanyisha, Et il dit, na akasema maudit soit Canaan. alaniwe Kana. Quand papa a appris, Wakati baba alisikia, mtoto wangu, tu m'as vu. mon fils à moi, tu m'as regardé. Ça a dérangé papa. Ilimuuji baba. Et une chose qu'il faudrait retenir, Na kintu kile munapasha kushika, la vraie malédiction ou la vraie bénédiction lana ya kweli na baraka ya kweli ne viennent pas de la bouche. aitoke yake mukinywa, Ça vient de l'âme. iko natokea Ça munafsi, vient du cœur. iko natokea mumoyo. Ici, Hapa ça blessait papa. ilivunja Quand baba. ça blessait papa, Wakati ilivunja papa baba, commençait à parler, baba akaanza ça ne kusema, venait pas de la bouche. haikuwa natokea mukinywa. De la même manière, même la bénédiction. Munamna moja moja hata baraka. Ce n'est pas non. C'est pas que que Dieu te bénisse. Non. Quand à l'intérieur tu as grandement la joie, Mule ndani uko tu na furaha kubwa. l'enfant fait quelque chose qui t'a beaucoup plu. Mtoto anakufanyisha kitu kinakupendeza sana. Oh, Mtoto yangu, mon fils, je viens te kufanyisha nini? je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Bon, Mungu tu akumbingu Que le Dieu du ciel, akubariki. qu'il te bénisse. Ça ne vient pas de la bouche. Aitokee mkinywa. Ça vient là-bas. Inatokea mule ndani. Même la malédiction. Ata lana. Beaucoup de mamans, Ba mama ba mingi. même beaucoup de papas, Ata baba ba mingi. ils sont aptes pour maudire, Beko bwepesi juu ya mais kulana. ils ne sont pas aptes pour bénir. Sasa bana bwepesi juu ya kubariki. Quand l'enfant a mal fait, Wakati mtoto anatenda oui, vibaya, mtoto wangu anifanyisha hivi. toi mon fils tu m'as fait Maman ici. enlève le pagne. Mama analamusha Mama lève le kikwembe. pagne. Analamusha kikwembe. Kama tu wewe hauna mtoto yangu. Si seulement tu n'es pas mon enfant. Quand il parle là, Wakati unasema pale, ce n'est pas la bouche, hein? haina kinywa, C'est l'intérieur qui parle. ni ndani njoo iko nasema. Si papa ou maman t'a déjà dit des choses comme ça, Kama baba wala mama alisha kusemaka bitu ya vile, peu importe la raison, ayuzuri sheria, sache que la malédiction est sur toi. ujue ya kwamba lana iko yulu yako. Oh, non, hapana, papa ashikuwe na raison. Oh, hapana, mtoto anapasha kuwa na sheria. Papa ashikuwe na raison. Baba shikukwe na sheria. Papa ni muntu mubaya. Oh, papa c'était mauvais
type. Qui a déjà choisi un papa ici? Personne. Nani achakuchakulaka baba hapa? Muntu hata moyo. Chacun de nous, Kila mmoja wetu Dieu l'a imposé un papa. Mungu alimufanyishisha na mupatia baba kwa nguvu yake ye Mungu. Ce n'est pas un papa que tu as choisi. Aina baba ule we moya Ce ulichagula. n'est pas une maman que tu as choisi. Aina mama ule we moya ulichagula. Dieu lui-même, Mungu ye moya. il pose un papa. Même Anakufanyishisha les sema baba autorités, yangu il ye. peut être ivrogne. Il peut être ivrogne. Anawezi kuwa kalewa. Il peut être sorcier. Aliwezi kuwa mulozi. Magicien. Mchawi. Tu n'as pas le choix. Hauna na ya C'est kuchakula. le papa que Dieu t'a donné. Ni baba ule Mungu Et alikupatia. sur ce papa-là, Na yule ya ule baba il ule. y a tes bénédictions. Peko mabaraka. Il y a aussi tes Na malédictions. peko tena malana. Mama Mubaya. Oh, ma mère. Où y a une baba? Oh, celui-ci ce n'est pas mon Ba père. compter baba, ba compter na we. Si on peut compter les pères, on peut compter aussi Tu toi. prononces seulement une parole pareille. Unatamka tu neno tu ya namna ile. Tu es déjà maudit. Ulishalaniwa. C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia ndio inasema. Nous allons lire ça. Tutasoma hayo. Celui qui méprise son père Ule kona tesa baba yake. ou qui méprise pas tellement côté ça. Mépriser, c'est comme dédaigner quelqu'un. Ule kona beula. Kumushisha valera. Ujo mwenye baba. Ule kona beula baba yake sasa. Njo mwenye baba. Huyo ndio baba yangu. Ujo mwenye baba huyo. Baba tu. C'est ça mépriser. Njo ile kubeula. C'est lui qui méprise son père. Kupunika baba. Ou c'est lui qui méprise sa mère. Wale kona punika mama Et yake. maudit. Analaniwa. Peu importe ce qu'il est. Ayuzuri vileko. Notre prophète, Nabii wetu. son père était un ivrogne. Baba yake alikuwa kalewa. C'est Dieu qui l'a imposé. Ni Mungu ndio alimfanyisha. Mais vous ne verrez nulle part Hautaona kafasi hata là où Branham a manqué du respect à son père. pale Branham alibeula baba yake. J'ai beaucoup d'écritures, je peux vous lire. Niko na maandiko ya mingi naweza kunisomea ya ndugu Branham. Comment il s'est comporté vis-à-vis de son père. Namna kani alikuwa anatenda mbele ya baba yake. Malgré qu'il était ivrogne. Hata vile alikuwa kalewa. Toi aussi. We pia. Que ton père soit ivrogne. Baba yako akuwe kalewa. Qu'il soit sorcier. Awe muloji. Marabout. Akuwe muchawi. Tu ne l'as jamais choisi. We akumuchakulaki. Mes frères. Bandugu yangu. Badada yangu. Je vais vous dire une chose. Mite niwaambia kitu. Que chacun puisse bien retenir ça. Kile mmoja anapaswa kushika mzuri ile. Dans ce monde ici. Muyi dunia hii. Il y a deux personnes qu'on ne peut jamais remplacer. Jamais. Kuko bantu bawili bale ambayo abawezi kamwe kubadilisha. Tu ne peux jamais remplacer ton père. Hawezi kubadilisha baba yako. Tu ne peux jamais remplacer ta mère. Na hawezi kubadilisha kamwe mama yako. Jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement. Mpaka pale tutenda mkunyakuliwa. Même s'il y a un autre monde, hata kuko dunia yingine, ton père que tu as là baba yako ule kwa restera toujours ton père. Tabaki yaka paka ta baba mère que tu vois là mama yako ule kwa restera toujours ta mère. Tabaki yaka masiku yote paka mama yako. Jamais tu ne peux remplacer. Hakuna mwingine ule unaweza kubadilisha pale. Tu peux remplacer ton mari. Unaweza kubadilisha bwana yako. Il peut être ex-mari. Anaweza kuwa bwana wa zamani. Tu peux remplacer ta femme. Unaweza kubadilisha bibi yako. Ou bibi alichokesha na tafuta mwingine. Non, cette femme en tout cas ça ne va pas, je vais chercher une autre. Tu peux avoir même un autre frère. Unaweza kuwa tana ndugu. Tu peux avoir une autre sœur. Unaweza kuwa na dada mwingine. Mais maman, lakini mama, paka ule moya ule. Seulement celle-là, la seule. Mais papa, baba, paka ule moya ule. Seulement celui-là, le seul. Et si il prononce des bénédictions sur toi, na kama natamuka lana yulu yako, si ça vient de lui, kama inatokea kwake, il est sincère, eko wa haki, ces bénédictions-là vont t'accompagner même si tu es aux États-Unis. Ile mabaraka itakushindikiza wewe na muamerika. Mais lakini si tu le blesses, kama unamuvunja, il reste en train de regretter. Anabakia na kuzunika. Même si tu as $10,000, hata uko na $10,000, $100,000, $100,000, tu vas tourner en rond.
haitafanya kitu. Tu vas tourner en rond. Utazunguluka tu. Oh non, non, maman ni bouloge. Oh, cette maman c'est la sorcellerie. Mais si ta maman est sorcière, Kama mama yako ni muloji, elle pouvait te manger même quand tu étais dans le ventre. aliwezi kukukula pale ulikuwa muntumbo yake. Tu es dans le ventre, elle ne te mange pas. Uko muntumbo ashikukule. Elle commence à souffrir avec toi. Anaanza kutesa na weye, anakukomesha. Elle garde. Donnez-moi ngai tout ça, yote ile anachunga. Tu es né. Unazalikwa. Elle commence à te protéger. Mtoto wangu. Anaanza kukukinga. Oh, ma fille, mon fils. Elle te prend et t'amène à l'école. Anakubeba, anakupeleka. Elle te ramène à la maison. Anakurudisha kwa nyumba. Toujours sorcière. Mpaka muloji tu. Elle ne te mange pas. Ashikukule. Mais aujourd'hui, parce que tu commences à compter un peu de dollars, leo juu unapata kwa vile bitu, maman va me manger. Mama atanikula kama naona yeye. Elle ne mangera pas. Asitakukula. Si elle voulait te manger, kama alipenda kukukula depuis longtemps, tangia muntumbo, tu aurais déjà mangé. Aliwezi kukula mzamani. Même s'il y a des preuves palpables que papa et maman sont des sorciers, prenez ces choses-là, mets de côté. Soignez papa, lisha baba, soignez maman, lisha mama, tu vas recevoir les bénédictions. Utapokea mabaraka. Ah papa, mon loger. Ah baba, c'est un sorcier. Mon loger. Oh ma mère, c'est une sorcière. C'est toi-même qui es sorcier. Ni wewe mwenyewe ndio muloji. Pas le de bachokoza. Quand tu es allé les taquiner. Quand tu les taquines là. Ah, wakati unabachokoza. Même si tu sais qu'ils sont des sorciers. Hata unajua sema ni baloji. Pas semblant. Wewe vumilia. Pas semblant. Vumilia. Parce que s'ils s'énervent, sababu kama banasirika, ils parlent contre toi. Banasema kupingana na wewe. Aina buloji bwabo butakubama. Ce n'est pas que la sorcellerie va t'atteindre. C'est la malédiction venant des hommes sur les hommes qui va t'arrêter. Lakini ni lana ya watu inakuya yulu yako. Et c'est Dieu na Mungu qui leur a donné ce pouvoir. Unalibapatia ile mamlaka. Regardez ici. Mwangalie hapa. Noé, quand il s'est réveillé, wakati alilamuka, mon fils, mwana wangu, toi tu m'as vu. Wewe ulinyangalia. Le fils pouvait dire, mwana aliweza kusema, ah ouais papa, unatosha na manguo. Ni mama wangu ile sio mwenye tosha manguo. Tu te déshabilles. Comme il avait enlevé les habits dans l'ivrognerie, comme l'enfant avait vu, la seule solution, c'était rentrer. Papa, oui. Mon père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand tu étais ivre là, mes deux yeux ici ont vu ta nudité. Pardonne-moi, papa. Ah non, tu étais ivre. Dieu ne voit pas ça. Et quand tu prononces comme ça, c'est vrai mon fils. Viens ici, je vais prier pour toi. Il va prier. Il va enlever cette malédiction. Le Dieu au ciel, il va encaisser ça. Mais au lieu que Cam puisse faire ça, il est allé même dire aux autres, qui papa, oh, notre père. Vous savez, c'est ce qui se passe souvent. Même quand un pasteur commet des erreurs, c'est ton papa qui a commis des erreurs. Les péchés de papa, les erreurs de papa, on essaie de voir comment couvrir. Mais toi, tu préfères en parler. Kama a préféré aller parler. Tout ce que Kama avait dit, c'était la vérité. Il n'avait pas menti. C'était la vérité. Mais cette vérité était sur qui? Sur son père. Laissez les autres parler de ton papa. Toi-même ne parle pas mal de ton papa.
Même de ton pasteur, c'est la même chose. Ata pastori wako namna moja Frère moja. Branham dit, Ndoko Branham anasema, le pasteur, il est votre véritable père. Baba pastori wako njo baba yako wa kweli. Si les gens veulent me critiquer, qu'ils me critiquent. Kama bantu banapenda kunishimanga, banishimange. Mais n'entre pas dans cette histoire-là. Lakini ushingie mu ile mambo ile. Les cieux et la terre sont des témoins. Mbingu na bulongo njo bashuda. Tu vas t'attirer des malédictions inutilement. Utajikokotea malana ya bule. Et quand les malédictions arrivent, na wakati lana itafika, les pasteurs aussi c'est comme s'ils ont des fétiches. Regarde, je fais ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas le problème du pasteur. Haina mambo ya pastori. C'est la malédiction venant de Dieu. Ni lana inatokea kwa Mungu. Que tu dois honorer ton père. Na unapasha kuheshimu baba yako. Noé s'est levé. Noa kalamuka. Come. Toi. Weye. Maudit soit Cana. Halaniwe Kana. Cana c'est qui? Kana ni nani? C'est l'enfant ni mutoto de Cam. Wa Kama. Donc c'est le petit-fils à Noé. Maana yake ni munkana wa Noa. Celui qui a fait l'erreur, c'était son père. Ni baba yake Kam. Il a vu. Anaona. Mais quand papa s'est levé, quand Noé s'est levé, wakati Noa analamuka, seulement que ça l'a touché. Zaidi Il a prononcé des malédictions venant du cœur. Anatamuka lana inatokea kumoyo. Maudit soit Cana. Alaniwe Kana. Pourquoi il a maudit son petit-fils? Juu ya nini analana munkana yake? Il sait. Anajua. Quand toi, comme tu vas vieillir, wakati we kama utazeka, tu auras besoin des enfants pour t'aider. Utakuwa lazima na batoto bakusaidia. Mais si tes enfants sont déjà maudits, lakini kama batoto yako bashakulaniwa, utafanya hivi, unatupa kule. Utatesa. Maintenant, Cana, sasa Kana, tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Yote alikuwa anafanya, alikuwa anatembea. Cana était sous la malédiction. Kana alikuwa chini ya lana provenant des hommes. Yenye kutokea kwa watu. Une malédiction attachée à Cana. Lana yenye kujambata Kana. Lisons d'abord ça. Tusome kwanza ile. Maudit soit Cana. Alaniwe Kana. C'est Noé qui parle. Ni Noa ndio iko nasema. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Apate kwa mutumwa wa batumwa wa banduku yake. Quelle malédiction. Lana kani. Ce n'est pas que lui soit esclave. Hapana ya kwamba yeye akuwe mutumwa. Mais si ses frères ont des esclaves, kama banduku yake ni batumwa, beko na batumwa. Aha. Si ses frères ont des esclaves, kama banduku yake beko na batumwa, que lui Cana ça esclave de ces esclaves là. Ya kuwe Kana akuwe mutumwa wa bale batumwa bale. Cana, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Kana ni nini anaweza kufanya avec une malédiction pareille? Na lana ya namna hii. Il peut monter, descendre, ça ne marchera pas. Anaweza kwenda huko na huko aitatembea. Il va commencer à prier chassant les démons et pourtant il n'y a pas de démons. Ataanza kuomba na kufukuza mandemo na nayo ndemo aina. Il est seulement sous le de la malédiction. La seule solution, c'est rentrer vers celui qui a prononcé les malédictions, chercher à le convaincre pour que cette personne puisse prononcer des bénédictions et enlever la malédiction. Il dit encore. Anasema tena. Il a appris. Aliusikia. Cana a vu malédicté. La Kana aliona uchi yangu. Il a prononcé des malédictions. Anatamka lana sur Cana. Yulu ya Kana. Et puis, kisha, il prononce encore des bénédictions anatamka tena baraka sur les autres fils qu'il a là couverts. Yulu ya bana bingine bale balimufunika. Lui-même a regardé. Njo batoto hapa.
Lui-même, Mukwangaria, il a vu que ce sont des vrais enfants. Bien que j'étais au lieu que tout le monde voie ma nudité, les 2 enfants ici sont venus me protéger. Ils regardent. Une manière de dire merci. Mes enfants, soyez bénis. Vous avez caché ma nudité. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Mungu apate kunenepesha mapato ya Japheth. S'il avait seulement un petit terrain comme ça, kama alikuwa na kiwanja kidogo hivi, que Dieu puisse ajouter encore. Mungu apate tu kuongeza tena. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Mungu apate kunenepesha tena mali ya Japheth. Que Dieu habite dans les tentes de Sem. Na Mungu apate kuikala ndani ya mahema ya Semu. Et que Canaan soit leur esclave. Na Kana apate kuwa mtumwa wabo. Regardez les malédictions venant des hommes. Mwangalie lana yenye kutokea kwa watu. Ce n'est pas appliqué sur la chose. Aina yenye kuweka yulu ya kintu. Appliqué sur l'homme. Lakini banaiweka yulu ya muntu. Quel homme? Muntu kani? Canaan. Kana. Peu importe là où Canaan est, fashi yote Kana atakuwa, cette malédiction là va l'accompagner. Ile lana iko natembea naye. Qu'il quitte la ville pour le village. Atoke mutauni jua kwenda kumugini. La malédiction l'accompagne. Lana iko namushindikiza. Qu'il quitte Lubumbashi vers Afrique du Sud. Atoke Lubumbashi kwenda kuelekea la malédiction va l'accompagner. Lana iko namushindikiza. Mais Japheth, lakini Japheth, dès qu'il a une maison, wakati yuko na nyumba, Dieu vient habiter dans cette maison. Mungu anakoya kuikala ndani ya ile nyumba. Pourquoi? Juu ya nini? Papa a prononcé des bénédictions sur Japheth. Baba alitamka mabaraka yulu ya Japheth. Mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, de la même manière que Noé a béni ses enfants, munamna moja moja Noa alibariki batoto yake. Maman, bénissez aussi vos enfants. Ba mama mubariki tena batoto yenu. Papa, bénissez vos enfants. Baba mubariki batoto yenu. Enfants, batoto, profitez quand papa et maman sont encore vivants. Mupate kurakirisha wakati baba na mama bingari beko naishi. Les bénédictions de papa, mabaraka ya baba. Les bénédictions de maman, mabaraka ya mama. L'oncle ne peut pas enlever. L'oncle n'enlèvera pas. La tante n'enlèvera pas. Personne ne peut enlever. C'est lui ton papa. C'est lui ta maman. Et tout ce qu'il faut faire, pendant qu'ils sont vivants, qu'est-ce que je peux faire pour arracher la bénédiction? Pour que la bénédiction ne vienne pas de la bouche, mais que la bénédiction vienne de l'intérieur. Regardez le cas de Isaac. Lisons Isaac. Isaac maintenant. Genèse chapitre 27. Papa et maman, baba na mama, si nous voulons que nos enfants prospèrent, vous êtes à mesure de rendre vos enfants prospères. Enfants, vos papas et vos mamans que vous voyez là, ils sont en mesure de vous rendre heureux toute votre vie. La bénédiction d'Isaac baraka ya Isaka sur Jacob, même aujourd'hui cette bénédiction là existe. Quand nous disons c'est lui qui bénit Israël, c'est lui qui bénit Israël, est béni, ça vient d'où?
C'est papa ni baba de Jacob wa Yakobo qui avait prononcé ça. ule alitamka ile. Aujourd'hui, Leo tu es là, tu bénis Israël que vous voyez ici, vous le bénissez. Vous êtes vous aussi bénis. Pourquoi? Bénédiction baraka venant de l'homme sur l'homme. Genèse chapitre 27. Commençons par le verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Voilà un parent. Il est vivant. Et il pense après lui quels seront ses enfants. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Comme j'aime. Papa voulait bénir. Mais il savait que la bénédiction doit venir de l'intérieur. Nous avons vu que la malédiction vient de l'intérieur. Vous les enfants qui énervez vos parents, quand papa s'énerve, quand maman s'énerve, il commence à prononcer des malédictions. Ça vient de l'intérieur et ça va te toucher. Alors comporte-toi de la bonne manière pour ne pas déranger toute ta vie. Pas seulement ta vie, mais ta lignée. Nous aurons même à étudier les malédictions ancestraux. Les malédictions qui viennent des ancêtres. Parce que nous allons mollo avec les malédictions. Toi aujourd'hui tu joues. Tu joues avec papa. Tu joues avec maman. Quand ils vont prononcer la malédiction, ça ne sera pas seulement sur toi. Ça va suivre même ta lignée. C'est pourquoi il y a des familles toujours bénies. Il y a des familles toujours malheureuses. Depuis Cambo ça n'allait pas, papa ça ne va pas, l'enfant ça ne va pas, les petits-fils ça ne va pas. Si dans votre lignée ça ne marche pas, il faut à partir de toi que les choses changent. À partir de toi, que tu puisses couper des liens. Comment un Cambaranza Kwangaïka? Papa même mes petits-fils, moi aussi, tous mes enfants. C'est comme ça chez nous, ça a été. Ce sont des malédictions sur toute une lignée. Si toi tu ne coupes pas, ça va continuer. Mais les autres toujours des pauvres. Des fois, c'est à cause de vos comportements aujourd'hui vis-à-vis des parents. Fais-moi aimer comme j'aime. Et apporte-le moi à manger. Écoutez,
Na unisikie. Afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Hivi nafsi yangu yubariki mbele ya mimi kufa. Pas la bouche. Hapana kinywa. Mais mon âme. Nafsi. Rebecca écoutait. Rebecca alikuwa anasikia. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Esaü. Rebecca alikuwa anasikia ile Isaka alikuwa anasema na Esau. Esaü s'en alla dans les champs. Na Esau akaenda mponi. Pour chasser les gibiers et pour les rapporter. Yo kwenda kulumbata nyama na kumuletea. Puis Rebecca dit à Jacob. Kisha Rebecca akasema na Yakobo. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü. Mimi nasikia baba yako yuko nasema hivi na Esau. Rebecca a entendu. Rebecca alisikia. Papa ici, baba huyu, il veut bénir maintenant Esaü. Anataka kubariki Esau. Pourquoi d'abord vous, papa aimait beaucoup Esaü? Juu ya nini kwanza baba alikuwa anapenda Esau? Papa? Baba, il a vu qu'il voulait mourir. Aliona sema anataka kufa. Il a cherché son enfant bien-aimé. Alitafuta mtoto yake yeye mpendwa. L'enfant bien-aimé d'Isaac. Mtoto mpendwa wa Isaka. C'était Esaü. Alikuwa ni Esau. Esaü wetu kuja. Esau vient. Je ne peux pas mourir comme ça que tes enfants commencent à se promener. Je suis encore vivant. Je sens que je peux mourir. Fais quelque chose qui va me toucher pour que je te bénisse bien. Bon, va chercher à manger. Prépare une bonne sauce. Quand je vais manger, je serai satisfait. Je vais te bénir. Mais pourquoi il a choisi Jacob et Esaü? On peut même lire ça. Pourquoi il a choisi? Allons dans Genèse chapitre 25. Genèse 25. Verset 28. Écoutez, c'est dans la Bible. La Bible dit ceci. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. L'enfant qui lui donnait quelque chose. Chaque jour quand il sent à manger un gibier, c'est l'enfant qui vient lui apporter un gibier. Quand il a besoin de manger la viande, c'est l'enfant qui lui apporte et il mange. L'enfant qui donne, il faut quand même lui donner quelque chose. Et on a appelé Jacob. Excusez, Isaac a appelé son enfant qui lui donnait du gibier là. Oui, toi, chaque jour, tu m'apportes la nourriture. Je cherche à partir. Donne encore la nourriture. Que je puisse te bénir. Quand Esaü est parti, maman a préparé Jacob. Pourquoi on avait volé sa richesse? Bénédiction ou malédiction par les liens. Baraka wala lana kupitia viungo. Les engagements que vous prenez là, mupango ile uko nabeba ile, les cieux et la terre sont témoins. Mbingu na dunia ni bashuda. Esaü, Esau, qui avait le droit d'aînesse, uye alikuwa mna buzaliwa bwa kwanza. Son frère vient lui dire, ndugu yake anakuwa kumwambia, il avait des bénédictions, hein? Alikuwa na mabaraka. Les bénédictions, mabaraka yake du droit d'aînesse. Ya buzaliwa bwa kwanza. Son jeune frère vient lui dire, kijana wake anakuwa kumwambia, je te donne à manger, mimi nakupatia chakula, tu me donnes ce droit. Unanipatia hii daraka hii. Il n'y avait pas de choses visibles, hein? Akwe bintu bya kuonekana. Parole, parole, parole. Neno parole. Kwa neno, neno kwa neno. Les mots que nous sortons de la bouche ici, maneno yitu unatosha mkinywa humu,
ça a beaucoup d'effets. Iko na tendo mingi. Beaucoup d'effets. Matendo ya mingi. Regardez même Jacob. Mwangali hata Yakobo. Et Noé. Noé. Quand Noé a parlé là, wakati Noa alisema pale, Noé n'est pas parti dans le champ de Cannes, il commence à lever les choses. Noa kwende mushamba ya kama anaanza kutukuna bitu hapana. Il a seulement parlé. Alisema yetu. Et quand il a parlé, na wakati alisema, les paroles qui sont sorties là maneno yele litoka hivi, sont allés chercher les champs de Cannes. Ilienda na kutafuta shamba ya kama yuko pour abîmer. Yo kuadabisha Les paroles. Maneno. De même ici, sawa sawa hapa, Jacob, Isaac, quand il a commencé à bénir Jacob, wakati anaanza kubariki sasa Yakobo, il n'a pas dit, akoseme, viens ici, amène-moi telle chose. Unilete kintu fulani. Il a commencé à parler. Akaanza kusema tu, j'ai béni telle chose. J'ai béni tes enfants. Tout celui qui va te bénir, il sera béni. Quoi? Nini? Les paroles. Misemo. C'est aussi une autre source de malédiction. Yalan. Les alliances. Magano. Tu t'es convenu avec quelqu'un. Ulisikilizana na muntu. Moi, mie, je jure mina lap que ya kwamba je te resterai fidèle, toi mon mari. Ntabakia mwaminifu weye bwana yangu. C'est une alliance conclue. Ni agano yenye ya kupatana. Les mots, misemo, les cieux et la terre, mbingu na dunia bashuda. Maintenant toi tu quittes. Sasa wewe unatoka, tu n'es plus fidèle à ce que tu as dit. Hauna tena mwaminifu muile ulisema. Si ta femme prononçait des paroles, kama bibi yako anatamka maneno, itakukole, itakujambata. Weye, toi, wewe ni pacha mimba. Tu m'as engrossé. Unakimbia. Et tu m'as fui. Hakuna tu mambo. Il n'y a pas de problème. Hakuna tu mambo. Il n'y a pas de problème. Quand elle parle là, wakati yako nasema pale, ça vient de l'intérieur. Iko natokea ndani. Et c'est une malédiction qui t'accompagne. Ni laana iko na kushindikiza pote pale kuna. Pourquoi? Juu ya nini? Il y avait des rapports avec vous. Kulikuwa kupatana na weye. Tu lui as menti que tu vas l'épouser. Ulimulanda sema nitakuoa. Elle a cru dans ce que tu as dit. Yeye anaamini muile uliyesema. Et elle se trouve maintenant enceinte. Na anajikuta sasa na mimba. Unatoka yanki. Wewe unakuwa mkalamushi. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Hakuna tu mambo. Wewe ndio unifanya hivi. C'est toi qui m'as fait ainsi. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Partez. Maintenant tu vas partir. Sasa wewe utaenda. Une année, 2 ans, mambo yote ko bien. Tu es sous l'effet de la malédiction. Uko chini ya tendo ya laana. Tu ne sauras même pas comment cette malédiction va agir. Hautajua namna gani ile laana itatendeka. Des fois c'est quand tu vas te marier. Saa zingine wakati utakuwa kuoa. Zala wewe. Unapanda abiendeke. Pasteur wetu, unyepose nizale. Non, pasteur, impose les mains sur moi, je vais mettre ma prière, pas dans ma citation, dans ma prière. Nous aussi, avec des prières, avec citation. Seigneur, tu avais dit, il n'y en a pas de stérile parmi mon peuple. Il est sous l'effet de la malédiction. Cette citation-là n'a pas sa place là. Il doit maintenant rester lui-même. Comment cette citation ici n'a pas d'effet sur moi? Quand tu faisais tes aventures là-bas, quand tu faisais tes aventures avec des filles là, le pasteur n'était pas là. C'est toi qui as signé des alliances avec elle. Non, je vais t'épouser. Très bien. La personne a cru. Elle pensait que tu étais sérieux. Et pourtant tu étais moins sérieux. Maintenant, t'apporte des malédictions.
Ce ne sont pas des malédictions venant de Dieu. Haina laana inatokea kwa Mungu. Ce sont des malédictions venant des alliances que vous avez faites. Ni laana inatokea kupitiana masikilizano, agano ile mlifanya. Tu as signé des contrats avec ton ami. Wewe unaweka signature pamoja na rafiki yako. Kisha unaanza mkalamuki. Après quoi tu deviens malin. S'ils prononcent les malédictions, kama natamka laana, ils sont sur toi. Inakuwa yulu yako. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Hakuna laana bila sababu. Il y a toujours une cause. Kunikalaka paka sababu. Esaïe pensait qu'il était malin. Aliwaza asema yeko mukalamushi. Jacob connaissait que quand tu parles ça des effets. Alijua asema huyu kama nasema kutakuwa kutenda. Tu as besoin de la nourriture. Una lazima na chakula. Oui, j'en ai besoin. Niko nayo lazima. Donne-moi les doigts d'Aînès. Unipatie buzaliwa bwako bwa kwanza. Ni nini bile? Nikimwambia tu hapa tafanya yoni. Bita nifanisha nini bile? Ils oubliaient que c'est une alliance. Alikuwa na sababu asema ilikuwa agano. Et quand il a fait cette alliance-là, na wakati alifanya ile agano ile, papa et maman n'étaient pas là. Baba na mama abakukuweko. Les témoins de Dieu étaient là. Lakini bashuda ba Mungu balikuwa pale. Les cieux et la terre. Mbingu na bulongo. Il a fait. Anafanya. Non, mina kalamuka lwangu. Ndisha langu kuri atafanya. Momini kuna njala ifoke jamani. C'est après. Ni kisha. Après beaucoup de temps. Kisha wakati mingi. Il a senti maintenant qu'il y avait des malédictions sur lui. Anasikia asema kuko laana yulu yake. Quand c'était le moment de recevoir les bénédictions. Sasa ilikuwa wakati ya kupokea baraka. Le ciel est descendu. Mbingu inashuka. Où est qu'on sous l'effet de la malédiction? On vient signaler un peu son épouse. Maman. Qui a coulé. On veut bénir celui qui est sous la malédiction. On donne même des stratégies. Fais ceci, fais cela, fais cela. Esaïe s'est retrouvé sous les effets de la malédiction. Ce n'était après. C'était après. C'était des malédictions liées, provenant des alliances qu'ils ont fait. Quand papa Isaac a mangé, alikula, très satisfait, il a commencé à bénir. Et quand il bénissait, ça ne venait pas de la bouche. Mes enfants, je vous donne un bon secret. Papa et maman sont vivants. Baba na mama beko naishi. Cherchez à les plaire. Tafuta ubapendeze. Unamwangalia papa wako. Tu regardes qu'est-ce que je peux faire pour arracher la bénédiction? Ni nini naweza kumfanyia juu kunyang'anya baraka kwake? Et quand tu fais, tu le surprends. Na wakati unafanya unamshitusha. Mon fils. Mwana wangu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Inatokea mule. Et quand tu parles là, na wakati unafanya pa, tu es convaincu que je suis sous l'effet de la bénédiction. Niko chini ya tendo ya lana. Mais maintenant, la plupart des enfants que nous avons aujourd'hui, ils sont sous les effets de malédiction. Au lieu de recevoir les bénédictions de papa et de maman, ils reçoivent seulement les malédictions de papa et maman. Et quand les malédictions vont commencer à se manifester, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Même Lucifer, là où il est, Mungu wetu, Seigneur, ça, ce sont des provocations. Qu'est-ce que
Quand son père le maudissait là, est-ce que moi j'étais là? On lui a même appris à l'église que la malédiction ne vient pas de moi. On lui a appris à l'église que la malédiction ne vient pas de moi. Et il me cite pourquoi? Il me cite pourquoi? Aujourd'hui, riez, faites ce que bon vous semble. Mais un jour, les malédictions provenant des hommes vont se manifester. Ou la malédiction provenant des alliances vont se manifester. Et tu vas chercher le diable, tu vas chercher les démons. Mes enfants, faites quelque chose de bien pour papa et maman. Vous allez recevoir des bénédictions. Écoutez maintenant frère Branham. Même frère Branham prenait soin de ses parents. Il y a une écriture que je lisais ici. J'ai senti vraiment que nous avons failli. Nous avons vraiment failli. Écoutez frère Branham. Dans la prédication, question et réponse numéro 1 de 1964, paragraphe 229. C'est un enfant qui a posé à frère Branham la question s'il doit prendre soin de son papa ou pas. S'il doit prendre soin de son papa ou pas. Frère Branham répond. C'est probablement un garçon à propos de son papa. Regardez mon cher frère. Vous êtes béni si vous prenez soin de votre papa. Amen. Amen. Si nous sommes des croyants du message, frère Branham dit, vous êtes béni si vous prenez soin de votre papa, car votre papa a pris soin de vous quand vous ne pourriez pas prendre soin de vous-même. Et le premier commandement avec une promesse, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, je me souviens quand j'étais un enfant là, quand je venais de croire, j'étais dans la réunion des jeunes à l'Ecodim. On nous avait enseigné Ephésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents pour que tu vives longtemps. Maintenant, un temps là, j'ai commencé à faire des affaires. J'étais encore petit. Je pouvais aller dans des brousses trop loin. Des fois même à minuit, je suis là sur la route en train de marcher. Je sens la peur. Je dis, on risque de me tuer ici. Automatiquement, Ephésiens 6 me vient. Je dis non, moi j'ai honoré mon père. J'ai honoré ma mère. Je vais mourir vite, pourquoi? Non, non. La Bible dit, si tu honores papa, tu honores maman, tu vas vivre longtemps et tu seras heureux.
Je croyais cette écriture-là. Et je crois que si je suis heureux, c'est à cause de papa et de maman. Et si jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas mort, parce que j'ai honoré papa, j'ai honoré maman, et Dieu prolonge ma vie. Continuons d'abord ici. Voyez-vous? Oui. Prenez soin de votre papa de n'importe quelle manière que vous pouvez. Veillez à ce qu'il reçoive tout ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'il y a de mieux. Dans la prédication, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Paragraphe 5. Frère Branham dit ceci. Vous jeunes, ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui vous avez assez de chances d'avoir un papa et une maman en vie, avoir un papa et une maman en vie, c'est une chance. Ça m'a toujours dérangé quand je vois que ma mère était décédée. Je n'ai même l'occasion de lui acheter même un super wax. Ça m'a toujours dérangé jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas moyen d'aller l'enterrer pour lui acheter. Vous qui avez encore des papas vivants, pensez à ça. Je me souviens à l'époque, j'avais mon pasteur qui s'appelait Richard Kabeya. Je l'aimais beaucoup. Mais quand il est décédé, c'est là jusqu'à aujourd'hui je sens sa perte. Et je n'aime jamais entendre quelqu'un parler du mal à mon papa là. Ça m'a toujours dérangé dans ma tête. C'est un papa que j'ai beaucoup aimé. Mais quand il est vivant, je n'ai pas eu vraiment beaucoup faire pour lui. On a fait, mais je sens que j'ai fait vraiment ce qu'il ne fallait pas. Souvent, c'est quand une personne est partie que vous sentez son absence. Regardez depuis qu'il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est instable. Son église est instable jusqu'à aujourd'hui. Il y a des bagarres interminables. Papa et papa. Baba ni baba. Le papa que vous négligez chez vous là-bas, le jour qu'il va quitter la terre, c'est le jour que tu vas comprendre qu'il fallait avoir papa. Lui, il ne m'achète même pas de souliers. Ok. Mais le jour qu'il va quitter cette terre, c'est là que tu vas comprendre son importance. Même la maman que tu vois là, le jour qu'il va partir, tu vois peut-être papa va épouser une Jézabel. Vous verrez même dans des cimetières, vous allez trouver un papa sur la cimetière de sa mère en train de pleurer. Papa! Utaona baba mutuburi mula anenda pa kaburi ya baba yake anenda na kulia ye baba yako asema baba. Pourquoi il est parti là-bas? Il a maintenant compris qu'il avait un papa qui ne voyait pas sa valeur.
Quand papa et maman sont encore vivants, wakati baba na mama bingali beko naishi, c'est une chance. Ni bahati. Si moi j'avais très bien compris le message. Kama mimi nilielewa mzuri ujumbe. Quand papa et maman étaient encore là. Wakati baba na mama bado bengariki pale. J'allais vraiment les épuiser. Niliwezi tu kubafanishia bya kubafanishia. Ravir toutes les bénédictions. Je passe sur la vie. Je passe sur la vie. Siku yote ni unapita kwa hapo mina banyanganya baraka, mina banyanganya. Mais vous qui avez des papas vivants, vous qui avez des mamans vivantes, comprenez qu'il y a une source de bénédiction quelque part. Même s'ils sont des sorciers, c'est une source de bénédiction pour toi. Ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui vous avez assez de chances d'avoir un papa et une maman en vie, aimez-le, honorez-le. L'heure arrivera où vous penserez que ce sont les personnes les plus importantes au monde. Si vous ne le pensez pas maintenant, papa et maman, ce sont les personnes les plus importantes au monde. C'est quand ils sont partis que vous allez comprendre ça. Petits enfants, n'utilisez jamais ces mots infâmes des vieils hommes ou des vieilles femmes. Mushitumie kamwe misemo ya mubaya ya baze wala baze ba mama wa baze ba baba. Huyu mzee huyu. Huyu ni mzee huyu. C'est un vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu parles au mzee huyu, wakati unasema c'est un vieux, c'est ton papa. Ni baba yako. C'est ta maman. Ni mama yako. Branham me dit n'utilisez jamais. Branham anasema ushitumie ile musemo ya namna ile. Ce n'est pas le vieux homme ni la vieille femme. Aina mzee mwanaume wala mzee mwanamke. C'est papa et c'est maman. Ni baba ni mama. L'un de ces jours, siku moja, quand ils sortiront de la chambre dans un cercueil, wakati batatoka muchumba ndani ya sanduku avec des fleurs, na maua, vous les entendrez descendre sous terre, utabashikia beko na shuka mubulongo, et le pasteur dira, na pastori atasemaka, tu es poussière, tu retourneras. Uko mavumbi utarudiaka. Branham dit, Branham anasema, ça ne sera plus alors le vieil homme. Aina tena ule muzee ule. Quand tu le verras maintenant entrer dans la tombe, wakati utamona sasa ningia mukaburi, tu ne vas pas dire lui c'est un vieux. Oh baba. Appelle-lui aussi un vieux. Appelle-lui, c'est le sorcier est parti. Ça ne sera plus alors les vieils hommes. Ça ne sera plus la vieille femme. Ça sera maman. Branham dit, vous vous tordrez le main en pleurant. C'est vrai. Maintenant qu'elle est en vie, offrez-lui des fleurs. C'est le conseil de Branham. Comme je vous ai dit, moi je regrette, je n'avais pas offert un super wax. Offrez-lui des fleurs maintenant. Offrez-lui des fleurs. Offrez-lui des fleurs à papa. Eh bien, la meilleure fleur que vous puissiez leur offrir, c'est leur obéir. Et c'est la première promesse de la Bible. Le premier
commandement avec promesse. Amri ya kwanza yenye kutia na malako. Écoutez, musikie. Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. C'est ici que ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Frère Branham est en train de parler de ses obligations et des charges que lui a. Charge de frère Branham. Branham, pendant que tu es vivant, quelles sont tes charges? Branham énumère ses charges. Paragraphe 10. Branham dit ceci. J'ai 3 enfants. Une femme. J'ai 3 enfants. Une femme. Une mère veuve. Donc, même la mère veuve, c'était la charge du frère Branham. Il ne se limite pas là. Une mère veuve. Une belle mère qui est veuve. Mama muzuri mwenye kuwa mujane. Hapana mama muzuri. Muko mwenye kuwa mujane. Donc pour frère Branham, juu ya ndugu Branham, ses enfants, batoto yake, c'est une charge de Branham. Ni bujitu bwa Branham. Sa mère qui est veuve, mama yake mwenye kuwa mujane, c'est une charge de Branham. Ni bujitu bwa Branham. La belle mère qui est veuve, muko mwanamuke mwenye kuwa mujane, c'est une charge de Branham. Ni bujitu bwa Branham. Épouse parole. Bibi harusi neno. Je pense que nous comprenons. Mina waza tunaelewa. Mes frères et mes sœurs, bandugu na badada, si nous croyons ce message, kama tunaamini ujumbe, maman c'est votre charge. Mama ni bujitu yako. Belle mère c'est votre charge. Muko yako ni bujitu yako. On est d'accord? On est d'accord. Ça vous concerne, ça me concerne. La charge, quand tu parles de la charge, ce n'est pas seulement tes enfants. Non, mais on a tout mis à batoto wangu na bibi yangu. Bongo yako. Je travaille pour mes enfants et mon épouse. Non. Bongo yako. C'est faux. Pour Branham, unatumikia batoto yako, tu travailles pour tes enfants, unatumikia bibi yako, tu travailles pour ta femme, unatumikia mamako, tu travailles pour ta maman na mamuko et ta belle-mère. On est ensemble. Tuko pamoja. Mes sœurs, badada yangu, shinime niseme hapa. Amusema ta amen. Mais c'est Branham. Oui, oui. Parce que cette écriture, il faut rappeler à vos maris. Mamangu, ma mère, ni charge yako. C'est ta charge. Ni charge yako. C'est ta charge. Hapana, mimi natumika ni babangu. Non. Hapana, moi je travaille pour ma mère. Non. Ile bintu asema tumikia babangu, watoto na bibi yangu. Les choses de dire que je travaille pour mes enfants, mon épouse. Ça doit prendre fin aujourd'hui. Tu travailles pour tes enfants, pour ton épouse, pour ta mère, et pour ta belle-mère. Amen. Amina. Oh, amen. Amina. Amen. Amen, c'est ici l'amen. Cette écriture, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup dérangé. Alors il faut que ça nous dérange tous. J'ai 3 enfants. Une femme. Une mère veuve. Mama mujane. Une belle mère qui veuve. J'ai de grandes obligations. Le bureau. Et ainsi de suite. J'envoie des milliers de tissus de prières par semaine à travers le monde.
mudunia mote. Et nous avons 10 bureaux différents dans 10 nations étrangères. Na tuko na maofisi 10 ya kuachana mu mainchi ya kigeni. Qui travaillent grâce à ces petits endroits. Iko natumika kwa neema ya fashi. Donc toutes ces charges-là, maana yake bushitu bote bule, grâce à ces petits endroits. Kupitia hii fashi kidogo. Et alors les gens, na sasa batu, s'ils ne m'envoient pas leurs offrandes, kama banitumie masadaka yabo, si ils ne m'envoient pas leurs offrandes par la poste, kama banitumie masadaka yabo ku poste, je serai obligé de quitter immédiatement les champs missionnaires. C'est tout. Nitashurulukia kutoka mukazi ya Mungu mala moja kunaisha. Parce que je ne saurais pas y faire face. Sababu siwezi kukulinganishana nayo. Si je n'ai pas tout cet argent là, kama mishipate ile fedha yote, comment je vais prendre soin de ma mère? Namna kani nitalisha mama yangu? Comment je vais prendre soin de ma belle-mère? Namna kani nitachunga muko yangu? Comment je vais prendre soin de mes enfants? Namna kani nitachunga batoto yangu? Donc dans l'argent qu'on a là, donc mfedha ile uko na ile, il y a une partie des parents, koko sehemu ya bazazi, il y a une partie de la belle-mère. Koko tena sehemu ya mama muko. Écoutez, même quand Branham voulait mourir, musiki hata wakati Branham alitafuta kufa, quel a été maintenant le témoignage de sa mère? Ni nini ilikuwa ushuda ya mama yake? Branham a honoré ses parents. Branham aliheshimu bazazi yake. Si nous sommes des croyants, nous devons aussi honorer nos parents. Kama chi tuko baaminifu tunapasha kuheshimu bazazi yetu. Dans la prédication présumée, mu mahubiri kuwazia, paragraphe 170, kifungo yake 117, Branham dit ceci. Branham anasema hivi: ma pauvre mère qui venait de mourir il y a quelques mois, mama yango masikini ula anatoka mkufa kusha kupita miezi. Pendant qu'elle était couchée là sur le lit, a dit, wakati alikuwa mwenye kulala pakitanda alisema, Billy, je m'en vais. Billy, mimi naanza kwenda. J'ai dit, maman, ne dis pas ça. Nikasema mama usiseme ile. Il a dit, akasema, je m'en vais. Mina niko naenda. J'aimerais voir mes autres enfants. Ntapenda kuona batoto yangu bingine. J'aimerais voir papa. Ntapenda kuona baba. Je m'en vais. Mina naenda. Et elle a regardé par là. Na kaangalia kule. Je me tenais là. Nilikuwa nashimama pale. Moi, son aîné. Miye mzaliwa wake wa kwanza. Et ma sœur se tenait là, la cadette. Na muloko yangu mwanamuke wa mwisho alikuwa nashimama pale. Nous les enfants, shiye batoto, nous étions là. Tulikuwa pale. Nous 10. Shi bote 10. 9 garçons et une fille. Banaume 9 na binti moja. Maman a regardé et elle a dit, mama akaangalia na akasema, mon premier et ma dernière. Mzaliwa wangu wa kwanza na kitenda mimba wangu. Dolores. Dolores. Dolores c'est la cadette. Hein? Dolores ndio ule kitenda mimba. Dolores. Dolores. C'est toi mon unique fille. Ni weye binti wangu moja tu. Tu as été gentil envers moi. Ulikuwa wa buluma kunyangalia. Mes filles. Babinti bangu. Quand votre maman va mourir, kama mama yako atakufa, est-ce qu'elle va donner aussi ses témoignages? Eti anaweza kukushuhudia na wewe vile. Tu as été gentil envers moi. Ulikuwa mupole kulinganishana na mie. Tu es venu m'aider à faire la lessive. Ulikuya kunisaidia jua kwanza kusafisha. Tu m'as aimé. Ulinipenda. Tu as pris soin de moi. Ulinichunga. Elle a encore dit, akasema tena, Billy, tu as veillé à ce que je ne sois jamais affamé. Ulikeshi ya kwamba nishipate kulala na njala. Donc Billy a tout fait pour que sa mère ne soit pas affamée. Maana yake Branham alifanya yoyote juu kusema mama yake ashilale na njala. Billy, tu as veillé à ce que
je ne sois pas affamé. Bili ulifanya ya kwamba nisilale na njala. Tu as payé mes factures. Ulilipa mandeni yangu. Tu m'as donné un endroit où habiter. Ulinipatia fasi ya mimi kuikala. Branham avait donné la maison à sa mère. Branham alileta nyumba kwa mama yake. Et il ne s'était pas limité là-bas. Na kushimamie pale. Il avait même donné aussi une maison à sa belle-mère. Alileta tena nyumba kwa mama yake mukwe. Mais chez nous, lakini kwetu, quand quelqu'un le fait, kama mtu anaifanya, comment? Oh, anaifanyaje? Il a dit, alisema, tu as été mon conducteur spirituel. Ulikuwa mwongozi wangu wa kiroho. Quel beau témoignage. Ushuhuda mzuri kani. Une maman, en train de partir, eko mukwenda, donna un bon témoignage à son fils. Eko naleta ushuda mzuri kwa baba. Quand elle donne des témoignages comme ça, na wakati analeta ushuda ya hivi, ça vient du cœur. Eko natokea mu moyo. Très content de l'enfant qu'il a mis au monde. Mwenye kuwa na furaha kwa batoto balarizana. Et des choses comme ça, na bintu bya hivi, ça attirait beaucoup de bénédictions sur lui. Ilileta baraka ya mingi kwa Branham. Il faudrait que nous aussi, inapasha na shi pia, nous nous comportions de attirer des bénédictions. Tutende munamna ya kwamba tudikokoteye mabaraka. Ne nous comportons pas de manière à attirer des malédictions. Si tusitende munamna ya kudikokoteye malana. Si toi dans ta vie, kama weye mu maisha yako, tu t'es comporté de manière à attirer des malédictions, uliishi munamna ya kudikokoteye malana, ce soir, imangaribi, Dieu t'a parlé. Mungu alisema nawe. Quand nous venons à l'église, wakati tunakuya nous venons pour que Dieu nous parle. Tunakuya jua kwamba Mungu asema nasi. Comme papa est encore vivant, baba ingari iko naishi, comme maman est encore vivant, mama ingari iko naishi, va la voir, wende umuone, demande pardon. ulombe buluma, papa pardonne-moi, baba unirumie, maman pardonne-moi, mama unirumie, bénis-moi, unibariki. Papa, maman va te pardonner. Baba na mama il va ôter cette malédiction. Na bataondosha ile laana. Mais lakini, si tu t'entêtes, kama unafanya kichwa nguvu, les jours que papa et maman seront déjà partis, siko ile baba na mama batakuwa basiaenda, comment vas-tu enlever cette malédiction? Namna kani utaondosha ile laana? Ça sera compliqué. Itakuwa mvuruku. Ça sera maintenant un problème de Dieu, comment Dieu va voir. Itakuwa mambo ya Mungu, munamna ile Mungu atapenda kuiona. Mais pour le moment, c'est possible que cette malédiction soit ôtée. Lakini juu ya sasa inawezekana ile laana iondoshiwe. Papa et maman peuvent enlever ça. Baba na mama banaweza kuondosha ile. Que le Seigneur bénisse. Bwana nubariki. En tout cas, excusez vraiment pour le temps. Munyeremo juu ya wakati.